Quelles sont vos chances pour immigrer au programme de travailleurs qualifiés du Québec avec la plateforme Arima? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment savoir si vous avez de bonnes chances ou pas. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cet nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous qui ne me connaissent pas, je suis Zied Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Canada surtout, mais aussi sur la vie au Canada, vu que j'ai vécu dans plusieurs villes et plusieurs provinces, notamment les plus grandes provinces au Canada, économiquement, Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et l'Alberta. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les abonnés auront des réductions pour les consultations et prises en charge de dossiers. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi Arima? En fait, Arima, c'est une plateforme pour le programme de travailleurs qualifiés au Québec, qui est un programme parmi plusieurs programmes d'immigration de résidence permanente au Canada. Je le répète et je le dis toujours, c'est pas le seul, il y en a plusieurs programmes. Le plus dur, c'est de déterminer c'est quoi le ou les programmes où vous avez des chances. Si vous avez plus d'options, plus qu'une seule, déterminez l'optimal, soit celui qui vous coûte le moins d'argent, soit celui qui est le plus rapide. Mais il faut passer par cette phase d'analyse. Le scénario que je vois le plus, c'est des gens qui n'ont pas cette analyse-là ou qui font cette analyse basée sur des gens qui sont venus des années avant et que les lois ont changé. Après, tu vas investir dans ce projet-là. Bien sûr, payer des frais pour des tests, des équivalences, avancer, investir, faire des efforts et à la fin, trouver que tu n'as pas de chance. Ça, c'est le pire scénario possible parce que tu n'as pas passé par l'étape d'analyse. L'analyse, tu peux le faire toi-même par des recherches. Je recommande les sites canada.ca ou le MEFI. Bien prendre des consultations avec des représentants légaux, des consultants en immigration, des avocats en immigration. Comment fonctionne Arima? Le principe est simple. Il y a comme des tirages chaque mois. On ne peut pas savoir combien, mais 2 par mois, 2 ou 3 par mois. Parmi tous les profils admissibles, il faut déjà être admissible, on va prendre les meilleurs. Soi-disant, ce mois-là, on va faire 2 tirages. Ils ont besoin, dans ce tirage qui va venir, je dis n'importe quoi, des chiffres au hasard, ils ont besoin de 2000 nouveaux résidents permanents sous ce programme-là. Et il y a par exemple 10 000 ou plus de candidats dans la base de données qui sont admissibles. Comment ça va fonctionner? Ils vont prendre les 2000 meilleurs scores. Toi, comment tu vas savoir tes chances? Tu vas te baser sur les derniers tirages. Prends par exemple les 10 ou les 15 derniers tirages. Tu vas voir les derniers scores et tu vas les comparer avec ton score. Mais ce n'est pas que ça. Des fois, ils font des tirages basés aussi sur les codes CMP. Des fois, c'est des tirages juste basés sur le score. Des fois, c'est basé sur le CMP et le score. Il y a aussi le facteur de langue. Récemment, Arima, c'est devenu obligatoire d'obtenir le niveau 7 en français. Voilà, maintenant que vous avez compris le principe, on va y aller par qu'est-ce qui va augmenter ton score? C'est quoi le profil idéal? Les facteurs dont Arima se base pour qualifier ses résidents sont l'âge, c'est très important, le diplôme, quand je dis le diplôme, non seulement le niveau, mais aussi le domaine, l'expérience aussi, pas en termes de nombre, mais aussi le domaine d'expérience qui va vous donner plus de points. Si vous avez un conjoint, on va évaluer son diplôme aussi. Si vous avez vécu dans le Canada ou le Québec, c'est un grand plus, surtout le Québec, si vous avez fait vos études au Québec ou travaillé au Québec. Si vous avez une offre d'emploi validée, ça c'est un très grand atout, mais c'est difficile à avoir généralement, surtout si tu es à l'étranger. Et finalement, le facteur que tu peux contrôler le plus, c'est le niveau de langue. Et ici, à Arima, ça donne beaucoup plus d'importance au français que l'anglais. Il faut viser le C1. Si vous n'avez pas vécu au Canada, le C1 devient une priorité. C'est pas impossible de l'obtenir avec un B2, c'est faisable, mais je recommande d'obtenir C1 ou plus. Pour résumer, en termes financiers, je crois que Arima est l'un des programmes les moins chers en termes de fonds minimum requis. Par contre, en termes de sélection pour les francophones, actuellement,
j'en ai trouvé d'autres options pour mes clients qui sont plus rapides aussi et plus accessibles pour les francophones. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.